Yo, et on se retrouve pour ce deuxième jour en studio pour démarrer la vidéo. Désolé de la tenue, c'est Noël, c'est l'après-Noël. Donc on se retrouve, deuxième jour, il est 10 h du matin et on va donc s'apprêter à faire notre deuxième sortie pour réaliser notre objectif 10 000. Mais voilà, j'étais en train de faire mon petit parcours là et j'ai regardé la météo. Important, la météo, il fait 0 degré dehors, ressenti -2. Donc il faut s'équiper en mode vraiment hiver quoi. Ça tombe bien, il y a Ekoi. Vous connaissez la marque Ekoi? Oui. Et bah qui m'ont envoyé des produits. On a donc une paire de gants Pro Team en néoprène, un néoprène pas trop épais. Donc à voir si on transpire pas trop à l'intérieur. Normalement, c'est un peu fait pour ça quand même, de transpirer à l'intérieur de ces gants pour réchauffer. Le tout, on va le voir en roulant, c'est de ne pas faire la grosse erreur que beaucoup font avec ce type de gants. J'ai aussi déjà à mes pieds, je les ai déjà mises, voilà, des chaussettes Ekoi thermolite, donc avec une tige assez haute ici. Et on va tester aussi des couvre-chaussures vraiment là, avec pareil du néoprène. Ça va vraiment couper le vent complètement, donc on ne devrait pas ressentir le froid au niveau des pieds. Donc comme ça on est protégé des pieds, des mains, c'est vraiment le plus important. Pour le reste du corps, je m'en débrouille et on est parti pour aller rouler au moins 60 km dans ce froid hivernal. Allez, on se change et on se retrouve sur le vélo. C'est parti. Alors en effet, les premiers kilomètres sont plutôt glaciales. Ouh, waouh. Alors hier, il y avait du vent, mais il y avait du soleil. C'était pourtant un vent du nord. Et j'ai pas eu aussi froid, mais là aujourd'hui, dès les premiers kilomètres, le froid glacial là, qui vient taper sur le visage, va falloir que je me réchauffe rapidement. Bon, je devrais pas trop être inquiété pour les pieds. Je pense que je devrais pas avoir froid. Et au niveau des mains, on va voir. Première bonne surprise de ces gants, ils s'enfilent bien, parce que ça m'est déjà arrivé de tester des gants hiver néoprène, un peu trop épais, et on n'avait plus bien la bonne sensation sur le cintre, on pouvait plus attraper des objets, etc. Et donc on faisait l'erreur fatidique qu'il ne faut absolument pas faire avec des gants néoprène. En fait, des gants néoprène, c'est étanche à l'air et au vent et à la pluie, et donc forcément c'est chaud à l'intérieur et on finit un peu par transpirer des mains, et c'est la chaleur dégagée par les mains qui permet de garder le chaud. Et comme parfois avec des gants trop épais, eh ben on veut manipuler par exemple son téléphone à un moment, on s'arrête, on est perdu, on veut manipuler son téléphone, et ben on est obligé de retirer le gant. Et là, erreur. Avec ces Ekoi, j'ai l'impression qu'au niveau épaisseur, elle est plutôt bien gérée pour la manipulation. On va voir si elle est suffisante maintenant pour résister au froid comme il peut y avoir aujourd'hui, parce que là on doit être au moins à un bon -2 ressentir. J'ai les oreilles gelées et vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas de cagoule? J'aime pas les cagoules. Après je suis en surchauffe trop rapidement. Mon objectif c'est les 10 000, on y arrivera. S'il faut aller rouler le soir avant 20 h bien sûr, sinon c'est le couvre-feu, et bien on ira rouler. Oula, attention, il y a un tracteur là. Merci. Et au passage, pour sortir la première vidéo des 10 000, je me suis encore couché à 2 h du matin. Ça va piquer un moment. Si je fais un montage tous les soirs comme ça, jusqu'à 2 h du mat, ça va être compliqué. On verra. Ça passe pour le moment, ça passe. Autre erreur à ne pas faire pour lutter contre le froid, j'y pense parce que ça m'est tellement arrivé au début que je roulais. Et depuis que j'ai compris ça, ça a bien solutionné des problèmes. C'est bien l'ajustement des vêtements. Plus vous avez des vêtements qui collent au corps, et moins ils vont être efficaces contre le froid. Je m'explique. Si vous prenez une paire de gants où vous êtes au taquet, vraiment à venir les étirer avec votre main, que pareil dans votre chaussure, vous êtes collé au bout du pied, en gros ajusté au poil, bah pour l'hiver c'est pas terrible, parce qu'il faut un peu de zone d'air. Cette zone d'air,
elle va venir être réchauffée par votre corps et ainsi maintenir le tout au chaud. Que si vous êtes en contact direct avec la paroi, soit de la chaussure, soit du gant, eh bien vous allez être en contact direct avec le froid, les fameux ponts thermiques. Et ça se vérifie des fois sur un gant où on a un doigt plus ou moins long qui vient taper contre le gant. Bah, c'est sur ce doigt là que le froid va rentrer dans le gant et ainsi parcourir la main complète. Il est très important d'avoir un gant un poil plus grand que la taille qu'il faut pour avoir cette circulation d'air chaud et donc garder ses mains au chaud. Voilà, et c'est le cas dans les Koi. Je suis pas tout à fait au bout, donc c'est nickel. Normalement à ce niveau-là, je devrais être pas mal. Et pour finir avec cette petite capsule, les gants Koi là, c'est les gants Pro Team. Et j'ai déjà noté un petit défaut. Les coutures qui m'ont l'air costauds, hein, résistantes et étanches, elles sont costauds à l'extérieur, mais on les sent aussi à l'intérieur. Donc quand on vient serrer le cintre avec son gant, on a les coutures qui rentrent un peu dans la peau. C'est pas très agréable. À l'intérieur de ce gant, on n'est pas comme dans un chausson, quoi. Il y a des petites... on sent des petites choses, quoi. Voilà pour le petit bémol. Pour le moment, affaire à suivre pour sa résistance thermique. Au bout de 10 km, les gants Koi font effet. Au début, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on met les gants et on a un peu froid et on se dit putain, c'est de la merde, ça marche pas. Mais non, c'est le temps que votre corps se réchauffe et donc réchauffe l'intérieur du gant. Et une fois que ce cycle est parti, bah écoutez, là je suis bien dans les gants. Au niveau des pieds, comment dire, alors rien à signaler, je sens pas un pet de vent qui passe. Doublure en néoprène, etc. Bref, qui bloque tout et qui en plus évite d'avoir froid. J'en ressens aucune gêne au niveau des pieds. Je pense que les pieds, je peux rouler avec des températures bien plus basses. Là, je suis dans la vallée de l'Orbiquet ici. Là. C'est vraiment une petite route qui longe une plus grande qui est sur le côté. Et on y est bien tranquille. Et on arrive à Saint-Martin de Bienfaite. Et au passage, je tiens à signaler quand même que lorsque j'ai voulu enfiler mes surchaussures Koi, attention, rien à voir avec la marque ou quoi que ce soit, mais j'ai fait un peu l'idiot, j'ai voulu aller un peu trop vite. Et écoutez. Aïe! Aïe 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 aïe! Aïe! Putain de merde! Aïe! Ah, ça fait mal! Ouais, je me suis... En fait, ma main est venue taper contre ma chaise parce que mon doigt a ripé de l'élastique de la surchaussure et je me suis fait mais mal. J'ai un bleu sur ma main tellement ça m'a fait mal. Regardez, je vous montre un petit château. Très joli. Oh oui, très joli avec sa belle barrière bleue. Allez, on refait une petite capsule pour parler de l'évaluation de la situation pour les gants Koi. Les pieds, rien à signaler. Ça ne bouge pas. Très bonne sensation à l'intérieur. Chaussettes plus sur chaussures. Franchement, impeccable. Les gants, au bout de 20 km, ça donne quoi? Je disais tout à l'heure, les 10 premiers kilomètres froid. Au bout de 10 km, bien. Puis, je viens de monter une bosse. Une bonne bosse, donc surchauffe. Donc tout le corps est en surchauffe. Et là, excès de chaleur, sudation dans les gants. Résultat, on se retrouve avec une main à l'intérieur d'un gant très très moite. Même humide, très clairement humide. Mais pas froid. C'est là où il faut bien noter les choses. Et c'est normal. C'est le fonctionnement normal d'un gant néoprène. Il faut le savoir.
lorsque vous achetez ce genre de gants, et regardez cette propriété là, boum, je sais pas si vous la voyez, mais propriété de malade derrière moi, quand vous achetez ce genre de gants, si vous transpirez beaucoup des mains, etc., vous aurez toujours cette sensation d'humidité, de moiteur à l'intérieur des gants. C'est normal, il faut le savoir. Après, il ne faut pas venir dire je ne le savais pas, c'est pourri. Non, ça fait très bien son job, c'est comme ça que ça marche. Il faut juste être prévenu. Voilà, ça c'est vraiment une des solutions extrêmes contre le froid, le néoprène. Ça coupe tout de l'intérieur comme à l'extérieur. Wow. Et je suis pas dans un bon jour. L'accumulation de deux petites nuits plus 2 jours de gros repas. Là, j'ai fait que 21 km, mon vent pleine poire, donc forcément il faut appuyer un peu plus, mais je tire la langue un peu. Ouais, c'est la bonne expression, je tire la langue. Allez, bilan à 30 km, à quasiment mi-parcours, toujours le vent de face, toujours ce ressenti proche des 0 degrés, et pourtant après une belle bosse, on transpire. Bah, c'est qu'on est bien protégé et qu'on a bien chaud en dessous. Je transpire du crâne et je transpire des gants. Vraiment là, ça se transforme un peu en piscine à l'intérieur, mais en piscine chaude, du genre jacuzzi, vous voyez. Donc c'est pas très désagréable. Il faudrait juste ne pas enlever les gants, parce que là, si je les enlève maintenant, donc je perds toute la chaleur qui est à l'intérieur, c'est foutu. Donc, même si c'est un peu parfois désagréable, cette humidité dans le gant, ne vous risquez pas de l'enlever. Conservez la chaleur. C'est vraiment le maître mot de ces gants. Waouh! Petite turbulence dans la roue haute avant avec le camion qui vient de passer. C'est normal, c'est une roue haute. Quand vous croisez des camions avec des roues hautes, tenez bien votre guidon, quoi. Voilà. Ah oui. Mais oui. Allons-y, putain, mais allons-y. Mais pas une seule des 3 voitures n'a mis les 1,50 m. Je pouvais leur donner un coup de main dans leur rétro. Mais franchement... Oh, bon, c'est pas grave. Il y a un beau paysage ici. Regardez. On oublie. C'est joli. Non, on n'oublie pas, putain, mais les 3, ils ont pris la même ligne. Ils veulent pas déborder sur la ligne blanche au milieu de la route. Hein. Je me demande si c'était même pas une ligne pointillée, mais... Bah non. Vaut mieux raser le cycliste plutôt que de passer de l'autre côté de la ligne. Mais putain, vous avez le droit de chevaucher la ligne pour doubler un vélo. Ah. Kilomètre 50. Et à nouveau un coup de chaud. Bon bah comme quoi, quand on est bien équipé, on peut avoir vraiment très chaud. Bon, les pieds au bout de 50 km, toujours rien à signaler. Toujours aussi confortable. Aucune gêne liée au froid. Vraiment, le combo chaussettes plus sur chaussures, ça marche très bien. Puis au niveau des gants, de plus en plus trempé à l'intérieur. Ah, plus ça va, plus je transpire, donc plus ça fait piscine un peu. Là, je vais ressortir, je vais avoir les mains toutes fripées comme si j'avais été à la piscine, vous voyez. Il y a de grandes chances en plus. Wow. Ah, cette bosse, elle m'a tué. Et regardez, regardez. Ça double. Bravo. Bravo. Voilà. Ça double, j'arrive en face. Heureusement que j'ai le petit côté là pour pouvoir rouler. Putain, mais
Franchement, et je crois que je sais même pas s'il m'a vu, il m'a même pas regardé le mec. Je sais pas si vous aurez bien vu la scène, mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est pas forcément pour moi. Ok, ça existe, c'est bien, mais je pourrais très bien rouler ici aussi. J'ai tous mes droits. Et le mec, il double. Allons-y. Ah, Noël n'a pas radouci les cœurs. Hop, petit arrêt à l'issue avant de rentrer à la maison. Encore 15 km pour rentrer, ce qui me fera une sortie de 76 km environ. Bon, petit point à noter, là j'ai dû bidouiller un peu ma caméra avec l'écran tactile. Bon, avec des gants comme ça, c'est pas forcément le truc le plus pratique quand même. Voire, il n'y a pas de répondant parfois. Avec ces gants, va falloir choisir, soit faire du vélo, soit prendre des photos, parce que je peux vous dire que là, il n'y a pas de répondant tactile. Ça marche très très mal. Ah, ça, c'est quelque chose d'un peu énervant. Surtout pour moi qui prends des photos. Bon bah tant pis, on range ça. Et cette pause aura eu raison de mon micro, et pas seulement d'ailleurs, vous allez voir. C'est donc en voix off que nous terminons cette seconde vidéo sur ce nouveau défi. Les 15 derniers kilomètres, vent arrière, ont vu la pluie arriver, de quoi tester les capacités à bloquer cette fameuse pluie des gants et des surchaussures Ekoi. A noter que après la pause à Lisieux, mon corps s'étant un peu refroidi, j'ai eu un peu froid aux mains à cause de leur humidité. Tout ça, le temps de remonter en température une fois que je suis reparti et j'ai retrouvé enfin une situation normale et acceptable à l'intérieur des gants. En résulte une sortie de 80 km et des très bons points pour ces accessoires Ekoi. Totalement convaincu du combo surchaussures-chaussettes qui ont su thermoréguler la température de mes pieds pour conserver, qu'importe la situation, toujours la même température. Quant aux gants néoprène, c'est un peu une autre histoire. Plus de fluctuations de température qui vont dépendre de votre rythme sur le vélo. Forte intensité est égale plus moite, plus chaud. Là où à allure constante, la température se régule mieux. Les coutures que l'on sent un peu trop à l'intérieur. Et la mauvaise réponse tactile aura fait un peu défaut aussi, dommage. Moi qui aime m'arrêter prendre des photos, je n'ai pas pu le faire. Dans tous les cas, 2 jours et 2 sorties, 130 km de réalisés, encore plus de 200 à parcourir en seulement 3 jours. Car la tempête Bella traverse le pays ce dimanche et lundi et m'empêche alors de rouler. On va alors se rattraper sur les 3 derniers jours. On se dit à très vite pour la partie 3 de ce défi, en mode vélo taf pour essayer de grappiller quelques kilomètres avant la sortie finale. Allez, à très vite, merci à tous de nous suivre, à très bientôt, ciao tout le monde!